démarrer par cette question que j'ai pu évoquer dans le cadre d'un certain nombre de vidéos qu'on diffuse sur Innovation Week. Chacun a sa définition. Quelle est votre définition de l'innovation? Nathalie, si tu veux démarrer. Moi, je dirais que c'est donner vie à nos rêves, faire en sorte que ça devienne une réalité. Je ne sais pas si vous m'entendez. Et en fait, je parlais volontairement de rêve parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine, les robots vont dépasser les hommes, etc. Et je pense que le moteur de l'innovation, c'est la vision, c'est le rêve. Et ça, c'est vraiment l'apanage des hommes et évidemment des femmes. Jérôme? Ouais, je crois que ça, c'est le rêve, c'est inventer, c'est créer, c'est amener une rupture sur le marché. D'un point de vue marketing, on pourrait dire c'est créer le besoin avant qu'il n'existe. C'est faire quelque chose qui ne s'est jamais fait. Richard? Alors moi, je vais dire que l'innovation, c'est un mot français déjà. On va commencer par là, comme entrepreneur, comme disruption. L'innovation, bien entendu, on pense à la technologie, on pense un peu moins au design, on pense un peu moins justement au marketing, à tout. En fait, l'innovation, elle est partout. Donc ça, c'est un des grands changements. D'ailleurs, on peut saluer les politiques qui ont justement intégré les différentes dimensions de l'innovation dans le crédit impôt recherche. Là, il y a un vrai axe en fait, de développement. Il faut juste que l'administration fiscale maintenant se réapproprie les textes et les intentions. Donc ça, c'est un point clé. Et je pense que, comme tu le dis, un grand plan Marshall pour booster un petit peu tout ça ne fera pas de mal. Muriel? Moi, j'appelle ça ne pas regarder dans la lumière du réverbère. C'est une image que j'aime beaucoup, vous savez, celle de la personne qui cherche dans la lumière du réverbère, il y a quelqu'un qui passe et qui lui dit « Vous cherchez vos clés ?» Il dit « Oui ». Et on lui dit « Mais pourquoi vous regardez là ?» Il dit « C'est parce que c'est là qu'il y a de la lumière. C'est juste que les clés ne sont pas là, évidemment. » Et pour moi, l'innovation, c'est ça. C'est chercher ailleurs que dans la lumière du réverbère, ce qui n'est pas l'histoire la plus facile à conduire. Et je ne sais pas si un plan Marshall est la bonne solution, Vincent. Mais en tout cas, ça suppose une tournure d'esprit très particulière dans les entreprises. Je pense qu'on y reviendra. Très bien, merci beaucoup. Deuxième question, quels sont les principaux défis à relever pour les entreprises selon vous, selon ce que vous voyez au quotidien, puisque vous êtes vraiment au cœur de la transformation numérique? Je pense que sur l'innovation, les grands enjeux, c'est la vision, avoir la bonne. Et puis après, c'est vrai qu'on est dans un monde de plus en plus ouvert. Du coup, tout le monde a un peu les mêmes idées au même moment. Et je crois que vraiment la différence se fait sur la qualité et la vitesse de l'exécution. Très bien. Jérôme? Je pense que le principal défi, particulièrement en France, sur les TPE et PME, c'est comment on les accompagne pour changer de taille, pour grandir. On est 3,5 millions d'entreprises de TPE et PME en France, 90% ont moins de 10 employés. En termes d'accès au capital, en termes d'administration, en termes de technologie, comment on les accompagne dans leur croissance, dans leur développement international, comment on les aide à passer à l'étape supérieure. Richard? C'est un mindset, maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi un état d'esprit qui a été extrêmement porté par les startups. On a un petit peu oublié que l'innovation était également dans les PME, dans les ETI, dans les grands groupes. Ça, aujourd'hui, l'accaparation d'innovation par les startups est très forte, et je pense que ça, aujourd'hui, c'est un des points sur lequel il faut le mieux communiquer pour montrer que toutes nos entreprises aujourd'hui en France innovent et n'ont pas attendu justement que les startups soient sur le marché. Je suis assez d'accord avec ça. Le sujet, c'est les startups, mais pas que. D'abord parce qu'il faut qu'elles sortent de l'état de start-up un jour, qu'elles deviennent aussi des PME et qu'elles grandissent. Et puis parce qu'il faut que ces innovations, les grands groupes, se les approprient, non pas pour piller les idées, mais pour grandir. Je rajouterais que pour moi aujourd'hui, dans les univers qu'on connaît, on a deux gros sujets devant nous, qui sont de très beaux sujets de renouvellement de nos business models. Le premier, c'est les objets connectés. Je pense que c'est un tout autre univers que ce que l'on a connu. On est post-GAFA. Et les innovateurs, là-bas, vous écoutez pas trop. Hein. Donc je pense qu'on est post-GAFA et on est dans une étape nouvelle qui s'ouvre à nous au travers des objets connectés. Le deuxième sujet, c'est l'économie collaborative, qui est une vague incroyablement disruptive par rapport à tout ce que l'on a connu et qui, là aussi, est un énorme défi à relever, dont je suis persuadée, pour le coup, qu'on saura le relever. Très bien. Comment votre entreprise encourage le développement de ces innovations et comment elle accompagne l'innovation?
Je dirais qu'on est convaincus, on l'a tous dit, qu'ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, ensemble, les grands groupes et les startups. Et donc, on a lancé un certain nombre d'initiatives au sein d'Orange. Notre plateforme de mise à disposition de nos API, Orange Partner. Notre accélérateur de start-up, Orange Fab, qui est maintenant présent dans 10 pays dans le monde. Et puis, pour aider ces start-up à aller plus loin et aller à l'international, on a également fait un partenariat avec d'autres opérateurs qui ont des footprints complémentaires aux nôtres. Donc, Deutsche Telekom, Syntel, Telefonica, ce qui fait potentiellement un accès à plus d'1 milliard de clients pour justement les aider à aller à l'international. Et puis il y a l'aspect évidemment investissement à travers 5 fonds dans lesquels on a investi, essentiellement Orange Digital Venture, notre fonds corporate, et puis Orange Publicis Venture, qui est un fonds de 300 millions d'euros managé par Iris. Super. Jérôme? Il y a deux éléments de réponse. L'ADN de Microsoft, la culture de Microsoft, c'est de fournir des briques technologiques qui vont supporter et soutenir l'innovation. Donc on a parlé machine learning, on a parlé big data, on pourrait parler nouvelle interface on-machine, on pourrait parler du cloud. Tout ça, c'est permettre à un certain nombre, à tout l'écosystème, de créer et d'innover à partir de ces briques technologiques. Après, vous savez, nous, on accompagne les startups, on a un programme pour ça qui s'appelle le BISPARC. Et puis pour les PME, on a des partenaires dans toute la France qui ont vocation à aider ces PME à grandir. On travaille avec Docapost notamment pour aider à la transformation numérique des TPE et des PME. Richard, c'est quoi les priorités par rapport à ce que tu vois? Alors moi, on va croire que j'ai changé de veste, hein. Je défends maintenant les grands groupes et puis les startups. Non mais moi je dirais déjà que l'innovation elle est dans les grands groupes partout, donc c'est écouter l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, faire émerger les idées, les rendre enfin réalité à l'intérieur des boîtes. Je pense qu'aujourd'hui beaucoup de grands groupes oublient à quel point elles ont des ressources en interne qui sont extrêmement créatives, dynamiques, innovantes. Donc je dirais que ça c'est un axe aujourd'hui qu'il faut accentuer d'une manière extrêmement forte. Après, j'ai été extrêmement critique sur la communication qui est faite autour des incubateurs, accélérateurs et en fait tous les outils de communication qui sont surtout là pour soutenir, je dirais, la dimension financière des entreprises. Moi, je le vois, hein, c'est-à-dire qu'entre janvier et fin mai, j'ai grosso modo tous les jours une société du SBF 120 qui envoie un communiqué de presse sur le hackathon truc muche, l'incubateur bidule, etc., etc. Donc moi je dirais aux grands groupes, soyez un petit peu plus concrets, allez au-delà. Il y a des entreprises effectivement qui ont des incubateurs, et d'ailleurs je pense à Microsoft qui n'a pas attendu, je veux dire, BISPARC, c'est pas nouveau, c'est une vraie dynamique qui a été lancée il y a longtemps. Par contre, beaucoup de sociétés, beaucoup de boîtes du SBF 120 sont encore dans la communication pour soutenir, pour dire nous on se digitalise. Donc moi je leur dirais, c'est bon, on arrête, mettez-vous vraiment dans le concret, ouvrez effectivement vos API, et puis je reviens à ce que je disais au démarrage, c'est vos collaborateurs en interne, vous avez énormément de gens qui ont plein d'idées, faites-les contribuer, etc. N'imaginez pas que tout ça c'est ailleurs, que l'innovation est en dehors de vos entreprises. Muriel? Alors, justement parce qu'elle n'est pas en dehors des entreprises, on a monté un programme d'entrepreneuriat qui s'appelle la Poste 2020, 20 projets pour 2020. Et chaque année, des postiers décident de monter des projets qui passent devant un jury. Et une fois que le jury a choisi, les porteurs de projets vont se retrouver avec des fonds et avec une capacité à déployer et à développer. On a aussi un incubateur, et il est vachement bien, notre incubateur. Il faut que tu viennes le voir. Oui, c'est un vrai, je ne sais pas si on a des faux, mais c'est un vrai. Il n'est pas financier du tout, il s'appelle Starting Post. Je vous le recommande pour tous les jeunes qui sont ici. Avec un point très fort, Starting Post, l'idée c'est de monter des projets qui nous intéressent avec les startups pour qu'elles aient du taf, qu'elles aient du boulot, qu'elles aient des références et pas seulement du financement. Ça marche plutôt très bien. Et ça n'a pas vocation à être du window dressing ou du marketing pur. Et troisième élément très important, on est parti très très forte sur le sujet des objets connectés. On est ici aux États-Unis, pour une part aux États-Unis, et on sera à Vegas, comme on l'était l'année dernière avec le hub numérique. Et on a cette année monté un concours qui s'appelle French IoT by La Poste, qui va primer 15 startups qu'on emmène avec nous au CES à Vegas,
Vous pourrez découvrir ça le 21 de ce mois, enfin du mois prochain, puisque on aura le plaisir d'hoster le Unveiled avec Gary Shapiro. Donc rendez-vous 21 octobre. C'est noté. Pour conclure, Nathalie, je voulais faire un dernier tour de table. Si tu avais un coup de pouce pour des startups ou des initiatives que votre groupe a suivies, on a une audience assez influente. C'était pour clôturer ce panel, l'idée de partager éventuellement une initiative qui t'a marqué et que tu souhaitais partager avec nous. Moi, je dirais que j'attends. On a notre jury de l'Orange Fab France le 2. Donc, le 2, c'est vendredi, c'est quoi? C'est après-demain. Tout à fait. Et donc, après-demain, Troisième saison. Voilà, on vous annonce, Quatrième. on vous annonce la 4e saison. Super. Je ne vais pas mettre en avant certaines entreprises plus que d'autres. Tu mentionnais tout à l'heure le succès de Fispar qui m'a invité. Là, on a 4 startups qui étaient dans la pépinière qui ont fait des grosses levées de fonds cette semaine. Ok. Comme les grappes, il y a beaucoup de places de marché qui sont assez successful et qui ont levé beaucoup d'argent cette semaine. Super. Richard, une de startups que tu suis particulièrement? Alors en fait, les startups en ce moment, surtout que j'ai envie de promouvoir, c'est bien entendu dans la fintech, dans la santé, parce que là, il y a des grands changements dans l'IoT. Slimpay, là, ce soir, avec nous. Voilà. Pour sa levée. Mais d'un point de vue très, très pragmatique, parce que là, il y a vraiment une urgence, ce sont les talents. On a une vraie problématique de recrutement, une vraie problématique, que ce soit dans les startups, dans les grands groupes. Donc toutes les initiatives qui sont liées à ça, et je pense, donc vous connaissez 42, hier, il y a donc une nouvelle école qui a été créée par Julien Barbier à San Francisco, qui a pour vocation justement d'enseigner, de former de futurs développeurs dans la vallée. Il y a également Média étudiants, à Lyon, donc, c'est plus son nom, ils ont changé de branding, il y a tout ce qui est MOOC, etc. Et ça, toutes ces initiatives doivent être ultra développées parce que l'urgence, elle est immédiate, on a besoin de talents. Moi, je rencontre chaque jour des entrepreneurs et des entreprises qui n'arrivent pas à se staffer. Et donc voilà, c'est un véritable enjeu. Muriel, pour conclure? Il y a des choses qui se passent en dehors du périph', tu as raison, c'est vrai. Moi, j'ai été impressionnée par le foisonnement des French Tech avec lesquels on a monté French IoT by La Poste, en particulier des choses très intéressantes du côté d'Angers et de la Cité des objets connectés. On a de très beaux dossiers, je ne peux pas vous dire qui sont les gagnants, on a une centaine de magnifiques dossiers. Non. En revanche, je vais vous parler d'un coup de cœur, mais qui est dans un autre univers, qui est une start-up qu'on a primée avec le Syntec numérique dans le cadre des talents du numérique. Une boîte que j'ai adorée, que je trouve super, qui s'appelle Julidesk. Super, on connaît Big Data pour l'organisation de rendez-vous, on en aurait bien besoin. Je voulais vous remercier beaucoup et la salle va vous remercier aussi pour votre présence. Merci beaucoup.